Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Dieu! Et il est 17h, bonjour à vous, c'est Lucie au micro pour votre rendez-vous quotidien sur Westrack, le Magal West. En ce mardi après-midi, on est ensemble jusqu'à 18h. Au programme de cette émission, nous allons recevoir le Havre des Luttes au micro pour nous parler de l'événement Le Rap a gagné, mais à quel prix ? Un événement qui va se dérouler au Tetris ce vendredi. Toutes les informations sur cet événement qui pourra notamment mettre en lumière le passé du rap, mais aussi le côté politique de cette musique. Ce sera en deuxième partie d'émission. En attendant, deux reportages, l'un sur l'exposition Pérépop actuellement. C'est Paul qui a reçu l'initiatrice de cette exposition au micro. Et puis en parlant d'exposition, on parlera aussi de Raissa Pardini qui est graphiste et qui vit à Londres. Elle expose au Tetris Music is Friendship. Et c'est d'ailleurs les derniers moments pour pouvoir découvrir cette exposition. Alors ne ratez pas ce reportage. On fera aussi un petit point météo sur la température pour votre fin de journée, mais aussi pour demain. Le Flash Info bien sûr, et puis côté musique, la découverte Ferrarock. Cette semaine, les radios Ferrarock vous font découvrir Pierre Gisèle. Ce sera dans un instant, juste après votre météo. Cet après-midi, le ciel est partiellement nuageux avec des nuages qui sont principalement omniprésents dans le ciel. La température avoisine les 20 degrés. Ce soir, le soleil se couchera à 21h58 avec des températures qui vont redescendre à 18 degrés, toujours avec ce ciel voilé. Demain, mercredi 4 juin, le soleil se lèvera à 5h45, il se couchera à 21h59. Les températures vont osciller entre 12 le matin et 22 l'après-midi avec un ciel dégagé tout au long de la journée. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce mardi 3 juin 2025. Le Havre, 17e édition de la course l'Amazone, une ambiance festive et familiale sur 6 km de parcours. Une marée rose a déferlé dans les rues du centre-ville du Havre dimanche 1er juin à l'occasion de la 17e édition de la course l'Amazone qui frôle la barre des 10 000 participants. Sauriez-vous trouver l'endroit où se trouve le nouveau gouzou de Jace au Havre ? Le street artiste havrais Jace est de retour sur ses terres, à en croire Facebook et Instagram. Il a en effet posté sur ses réseaux sociaux la photo d'un nouveau gouzou fraîchement dessiné. Pour le découvrir, il faut se rendre rue Aristide Briand, près de l'école de l'Observatoire. À Gonfreville-Lorcher, montrer les travailleurs avant de montrer le handicap. À Gonfreville-Lorcher, une exposition permanente de photos de Milena Tessereau met à l'honneur les travailleurs de l'établissement d'aide par le travail, les AT de l'Estuaire. La structure et l'artiste ont pris le parti de montrer des personnes au travail indépendamment de leur handicap. Les portraits ont été accrochés dans tous les ateliers de l'ESAT, dont une vingtaine au restaurant La Table du Pradon. À la Remuée, près du Havre, l'ancien Clos Mazur transformé en un véritable spot de détente. L'ancien terrain à l'abandon est désormais traversé par une passerelle en bois d'où l'on pourra observer les chèvres qui entretiendront de façon naturelle les lieux. Des fauteuils en bois invitent à se poser. Des tables et des bancs seront à disposition pour déjeuner en plein air. Inauguration le 21 juin. Et enfin, football Régional 1, montée de Cocrioville en National 3. Un moment historique pour les joueurs et l'entraîneur. Joueurs et entraîneurs de Cocrioville étaient aux anges après leur victoire contre Trouville-Deauville, 1-1 et 4-3 au tir au but, samedi 31 mai. Un succès synonyme d'accession en National 3. Merci de votre fidélité. Le journal continue avec l'actualité nationale et internationale.
Bonsoir à toutes et tous. L'enquête requalifiée en assassinat après la mort d'un jeune à Dax. Il avait été poignardé samedi soir en marge des festivités après la victoire du PSG en Ligue des Champions. Et le procureur de la République évoque aujourd'hui un contentieux préexistant entre la victime et son agresseur lié à un vol de casquette, ce qui, dit-il, laisse penser à un geste prémédité. Le parquet précise que le suspect principal a été identifié. Il n'a pas été arrêté. Le policier responsable de la mort de Naël sera jugé pour meurtre d'ici 1 an à Nanterre. Annonce du procureur et du président du tribunal. Le fonctionnaire de police s'est mis en examen pour homicide volontaire pour avoir tiré à bout portant sur un jeune de 17 ans en juin 2023. Le procès devrait se tenir au 2e ou au 3e trimestre de 2026 aux assises des Hauts-de-Seine. 3 sites pornographiques fermés dès demain en France. L'éditeur canadien Hello annonce qu'il va bloquer l'accès à YouPorn, RedTube et Pornhub. Décision prise pour s'opposer au contrôle de l'âge des visiteurs voulu par la France, alors que les sites doivent s'assurer qu'ils sont majeurs pour accéder au contenu. Les éditeurs, eux, veulent que la vérification soit faite via les smartphones et ordinateurs, défendant la protection de la vie privée. C'est une avancée précieuse pour les personnes sourdes ou malentendantes. Elles pourront dès cet été passer le code de la route en langue des signes. 4000 candidats sont concernés chaque année et selon la sécurité routière, cela va permettre de garantir l'égalité des chances, alors que 8 personnes sourdes sur 10 sont en grande difficulté face au français écrit. Enfin, les orages se développent sur l'ouest du Massif central et sur le sud de l'Alsace cet après-midi. 9 départements du centre-est sont en vigilance orange de Météo France. 5 autres seront aussi en alerte ce soir dans le sud-ouest, le Tarn-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques, ainsi que la Haute-Garonne, le Gers et les Hautes-Pyrénées, également placés en vigilance pluie-inondation. L'instabilité orageuse devrait s'évacuer en première partie de nuit. Et c'est la fin de cette édition. Bonne fin de journée à notre écoute. Il est 17h06, vous écoutez le Mag à l'Ouest aujourd'hui jusqu'à 18h et j'ai été dénicher pour vous plusieurs événements qui se déroulent cette semaine dans l'agglomération havraise, des événements culturels qui seraient bêtes de rater. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et premier événement, c'est l'exposition Pérépop à la galerie du théâtre de l'Hôtel de Ville du Havre jusqu'au 21 juin, ouvert les mardis, jeudis et vendredis de midi à 18h et le mercredi de 9h30 à 11h30 et de midi et demi à 18h. L'entrée est totalement libre, une exposition participative célébrant l'architecture Perret organisée par l'association L minuscule. Et d'ailleurs, vous aurez plus d'informations dans un instant avec notre reportage. Autre reportage à suivre, celui sur l'exposition Music is Friendship que vous pouvez toujours voir jusqu'à ce 7 juin. Et puis Le Havre des Luttes organise au Tetris au Fort de Tourneville ce vendredi à partir de 20h un événement, le rap à gagner, mais à quel prix ? C'est gratuit. Réservation sur le site du Tetris en raison de la jauge réduite. Plus d'informations en deuxième partie d'émission avec notre invité Le Havre des Luttes. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Pourquoi l'amour ne suffit pas? Avec mes 2 mains, j'ai essayé de te réconforter. Ça n'a pas marché.
tout abîmé, je suis tout abîmé. Comment on fait? Puisque l'amour ne suffit pas avec toi, mon amour, je ne suffis pas avec les yeux fermés. J'ai regardé dans le passé. T'as tout essayé, t'as tout essuyé. J'ai cru essayer, je suis désolée. T'as tout essayé, t'as tout essuyé. J'ai cru essayer, je suis désolée. Pierre Gisèle a entamé cette année 2025 avec l'enregistrement de Avec toi, un troisième album où l'artiste y opère sa mue. Il s'y livre avec la franchise qu'on lui connaît, ce charme fou et indéfinissable, mais aussi beaucoup d'inspiration, et c'est une nouveauté, un écran musical bien plus fourni et chatoyant que sur ses deux premiers disques. En plus de sentir que les chansons ont été écrites pour nous, on entend également le passage des copains, des portes qui s'ouvrent, des rires, une véritable chorale. C'est parti. Est-ce que toi aussi, quand tu commences un livre, tu ne sais pas le finir? Est-ce que toi aussi, tu descends plutôt du tramway parce que t'as peur d'être regardé? Est-ce que toi aussi, la glace vanille c'est ta préférée et t'as jamais osé changer? Est-ce que toi aussi, tiens, 12h34, 1, 2, 3, 4, c'est un miracle.
Les micros captent la vie. Une vie où on transforme le quotidien amer en mélodies solaires et catchy et où on s'installe confortablement dans un bric-à-brac d'arrangements, de boîtes à rythme et de samples. Ici, c'est surtout la transparence dans l'intention qui frappe et la manière dont Pierre Gisèle réussit à faire cohabiter avec un équilibre déstabilisant l'envie de danser avec le sentiment d'injustice, le rire avec les larmes et la joie de vivre avec le chagrin. L'artiste ne veut pas nous dire adieu et nous non plus. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Cette semaine, sur les radios Ferrarock, découvrez Pierre Gisèle et La Flemme. Demain, nous replongerons à nouveau dans l'univers de La Flemme. Plus d'informations sur ces deux artistes sur le site ferrarock.org. Je l'annonçais tout à l'heure, nous allons maintenant parler de l'exposition Pérépop qui se déroule actuellement dans la galerie de l'Hôtel de Ville. Paul a rencontré l'association L minuscule qui se cache derrière cette exposition. Bonjour à tous, c'est Paul sur Westrack. On est aujourd'hui avec Claire Le Breton qui vient nous parler de l'événement Pérépop qui est une exposition qui a lieu normalement en ce moment. Bonjour. Bonjour. Donc avant de parler de l'événement, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, ton parcours, ce qui t'a amené jusqu'ici ? Alors bonjour à tout le monde, donc je suis Claire Le Breton, je suis artiste plasticienne, je vis au Havre depuis bientôt 12-13 ans. Ce qui m'a amené ici, c'est le Tetris, enfin au Havre en tout cas, à l'époque pour mon ancien compagnon qui venait programmer au Tetris. Et puis du coup, je suis restée au Havre et depuis, j'ai fait un petit peu ma place en montant une structure associative qui s'appelle L minuscule et avec lequel je déploie différents projets dans le domaine des arts plastiques. Et justement, qu'est-ce qu'un artiste plasticien ? Un artiste plasticien. Alors, grande question. Un artiste plasticien, en fait, c'est quelqu'un qui travaille la matière et qui la transforme pour faire devenir œuvre, en gros, quoi. Voilà, pour faire très court. Bon, en fait, on peut tout faire avec. Exactement. Okay. Artiste plasticien, on peut travailler tout type de matière. Il y a même des artistes plasticiens qui sont très dans le sonore, en fait. À partir du moment où on va moduler, on va travailler la matière son comme une matière spatiale, par exemple. Donc vraiment, c'est très très large. C'est très très large. Mais en gros, c'est tout ce qui va faire qu'on va transformer un espace, un temps, une matière, voilà. Si tu veux expliquer Pérépop en quelques mots, pour ceux qui ne sont pas encore venus, qui ne savent pas ce que c'est, comment tu décrirais ? Alors Pérépop, c'est pas une exposition au sens classique du terme. C'est plutôt une installation où les gens sont invités à venir œuvrer, à venir poser des tampons autour d'éléments graphiques ou architecturaux issus de l'architecture d'Auguste Perret et de la reconstruction du Havre. Oui, donc là c'est vraiment cette année spécialement créée pour les 20 ans du classement du centre-ville du Havre au patrimoine mondial. Pour les 20 ans de l'inscription du centre reconstruit du patrimoine. Et donc c'est vraiment créé pour ça. C'est créé pour ça. Moi, ça faisait longtemps que je réfléchissais un petit peu à un dispositif, puisque j'en avais déjà parlé avec les personnes qui s'occupent de la Maison du patrimoine, un petit peu avec aussi certaines personnes de la mairie du Havre qui avaient vu les premiers tampons que j'ai réalisés. Et du coup, ça a abouti à cette installation participative. Où est-ce qu'on peut participer justement à Pérépop ? Alors là, dans un premier temps, il est possible de participer au THV, donc au Théâtre de l'Hôtel de Ville, qui depuis quelques temps ont ouvert l'espace d'attente comme lieu d'exposition. Ils ont ouvert l'espace d'attente pour l'entrée des spectacles, un espace d'exposition. Donc c'est un espace assez atypique puisque tout est sombre, tout est dans le noir et du coup il faut l'exploiter pour en déjouer de ce noir d'attente. Et là, moi, ce qu'on a proposé, donc c'est 5 grands tableaux, un peu comme si c'était des grands tableaux d'écoliers sur lesquels sont disposés des grands feuilles de papier où on peut venir tamponner des tampons qui sont mis à disposition. Et qu'est-ce qui représente justement ces tampons ? Alors ces tampons, ça peut être autant des colonnes, ça peut être les claustras, très très chers à Perret, ça peut être des façades, ça peut être pareil, il y a des choses il y avait les voûtes en verre aussi qui sont assez intéressantes, donc c'est des éléments à la fois architecturaux et qui peuvent devenir graphiques. Mais il y a aussi une série de personnages issus de revues des années 50, donc après-guerre, après la reconstruction, et il y a aussi quelques voitures pour venir un petit peu animer, puisque Perret
mais on sait que la ville du Havre aussi a été pensée comme une ville de la voiture en fait, très rectiligne, où tout est basé sur une optimisation, puisque dans la logique de Perret, il a été invité, alors c'est pas tout à fait lui qui a reconstruit le Havre, c'est on va dire avec les techniques de construction imaginées par Perret, mais c'est plus sur des systèmes de tram, et c'est plutôt ses élèves, puisque lui, quand l'État lui a proposé de reconstruire le Havre, il avait 71 ans. Donc oui, il n'a jamais connu la fin. Non, il n'a pas connu la fin, mais du coup, c'est plutôt ses élèves, ce qu'on va appeler l'école Perret, c'est plutôt eux qu'on fait des propositions, mais en repartant sur les principes constructifs qu'avait établi Perret pendant toute sa vie. Et là, c'était la première fois où il avait l'urbanisme à penser, pas qu'un bâtiment. Comment c'est venu cette idée de faire cette exposition Alors, moi, je mets au point, en général, beaucoup de dispositifs participatifs où l'idée, c'est de faire œuvre ensemble. Mais parfois, c'est juste le parcours qui est intéressant pour produire. Le résultat final, bon, il va être ce qu'il va être. Mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est rendre les gens acteurs du processus. Leur donner un outil en main de création. Donc, ça peut être plusieurs choses. Mais là, en l'occurrence, c'est le tampon. Donc, moi, on m'avait proposé de faire quelque chose de participatif. Mais je leur dis, ok, c'est sympa. Mais ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un but à la fin, qu'il y ait un objet final à la fin. Et donc, j'ai proposé de réaliser un grand livre, un livre géant. Donc, à la fin, il fera plus d'1 mètre sur 1 mètre. On pourra l'ouvrir et il fera 2 mètres sur 1 mètre. Et dedans, du coup, ce sera toutes les strates de tamponnage sur plusieurs feuilles. Et donc, si tout va bien, on va changer les feuilles toutes les semaines. Diane, qui est en service avec moi, me donne un gros coup de main là-dessus pour activer le processus et puis changer les feuilles régulièrement. Et donc, à la fin, je fais un gros pliage, une grosse reliure. Tout sera cousu main et sera ensuite consultable. Mais je ne sais pas encore où, peut-être à la bibliothèque Niemeyer, mais ça suit son cours. Et juste pour vous revenir aussi sur la présentation, donc en ce moment c'est visible au THV, mais normalement ce sera visible aussi pendant le festival Béton. Il sera réactivé à ce moment-là. Et le but final de ce projet, c'est quoi ? C'est par exemple de promouvoir l'architecture de Perret, de montrer l'histoire aux Havrais qui ne connaissent pas forcément. Il y a un petit peu de tout ça, mais en tout cas c'est de se réapproprier les éléments architecturaux Perret en les regardant différemment. Par exemple, là, il y a tout le système des colonnes. D'ailleurs, je me suis basée sur des dessins réalisés en amont par l'artiste Teutis, qui lui, en mai 2024, avait fait toute une étude sur Perret à sa manière. Mais une des études que j'ai trouvées très très intéressante, il a décortiqué toutes les formes de colonnes justement qu'il y a au Havre. Il y en a entre 15 et 20 à peu près, 15 ou 16. Et du coup, moi, je les ai repris pour bien les retravailler en tampons. Et en fait, ces tampons-là permettent de se dire « Ah, mais les colonnes, elles sont faites comme ça », parce qu'on les voit tous les jours. Et là, après, ça permet aussi de se dire, quand on retourne dans la rue, on regarde juste ces éléments colonnes-là. Comme tous les éléments que j'ai mis en place sont un peu décortiqués, et ça oblige à les regarder vraiment différemment. Là, il y a les fenêtres, par exemple, qui sont toutes seules. Perret, par exemple, pour lui, c'était important l'entrée de la lumière dans les bâtiments, et il a basé sur le fait que les fenêtres étaient directement à ras des balcons, par exemple. Voilà. Oui, donc c'est vraiment son architecture à lui, c'est un peu lui qui a apporté toute la base, et c'est ses élèves du coup qui ont permis que ça se réalise. Ouais, parce qu'il avait les principes, le principe du 6-24, le fait de faire rentrer la lumière, un principe aussi d'hygiénisme, de circulation qui était assez novateur en tout cas dans l'espace, et puis surtout c'est le principe de préfabriquer, de moulage en fait, parce que si on y pense bien, quand on regarde la ville du Havre, en tout cas, tous les principes constructifs mis en place par Perret, c'est du moulage en fait. Et donc, si on regarde toute la ville du Havre, en fait, c'est quasiment une ville moulée. C'est une ville qui a été mise dans des moules, des coffrages, quoi. Voilà. Même si après, lui, il aimait bien aussi qu'il y ait un retravail par des artisans en venant retravailler les bétons, en les bouchardant, il y avait plein d'actions qui étaient amenées sur le travail du béton, comme les tailleurs de pierre en fait. Mais c'est très minimal, mais ça existe, voilà. Pour revenir un peu sur l'exposition, est-ce qu'il y a un tarif d'entrée et est-ce que tout type d'âge peuvent y participer ? Alors, il n'y a pas de tarif d'entrée, c'est entrée libre. Et puis, pour les 6 ans, au-dessus de 6 ans, c'est parfait. Et jusqu'à pas d'âge. C'est pour les grands et les petits.
Et pour ce qui est de te retrouver ou l'association, est-ce qu'il y a un site internet ou... Ouais, il y a sur le site internet de lminuscule.com. Voilà, et puis de toute façon, je crois que je suis dans l'annuaire. Donc, Oui, je crois aussi sur le site de l'hôtel de ville du Havre et aussi sur je crois que c'est LH Océane ou quelque chose comme ça. Oui. Voilà. Il y a eu un petit article la semaine dernière, voilà. Il y a les informations et puis alors dans le cadre de ce projet aussi, là, on a travaillé avec la Maison du Patrimoine. Et donc ils proposent certaines visites au grand public, mais je crois que c'est complet. Et il y a des scolaires aussi qui viennent faire des visites plus adaptées. Il restait 1 ou 2 créneaux au mois de juin, je crois. Donc ça, il faut contacter la Maison du Patrimoine. Et là, c'est des visites adaptées où justement Diane fait des petites interventions un petit peu plus appropriées. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à vous. Et tout de suite, une autre interview, celle de Raissa Pardini, qui est graphiste vivant à Londres. Elle expose actuellement au Tetris avec son exposition Music is Friendship autour des affiches de concerts et de la photo de concert à retrouver au Tetris jusqu'à ce samedi. C'est le moment d'aller la voir. Aujourd'hui, le Tetris donne carte blanche au duo Havrais Post-Hotel pour une nouvelle exposition du 13 mai au 7 juin. Et pour l'occasion, Westrack Radio vous présente la nouvelle exposition Music is Friendship, une exposition solo signée Raissa Pardini. Graphiste londonienne, au style inimitable, elle a collaboré avec les Rolling Stones, Blur ou encore Fontaines DC. Son travail, entre influence rétro et énergie punk, s'imprime cette fois-ci intégralement au Havre grâce au soutien de l'établissement Saint-Vincent de Paul. Et nous avons avec nous Raissa au téléphone. Raissa, welcome to Westrack Radio. Raissa, bienvenue sur Westrack Radio. As-tu déjà été sur Le Havre avant cette exposition? No, I haven't yet. No, thank you. Non, je n'y suis jamais allée. Merci pour l'interview. Non, je n'ai jamais été avant, mais nous sommes en train de nous organiser en ce moment. Doing some organization right now. And do you, Avais-tu déjà fait une expo en France? No, I haven't. Non, j'ai déjà fait plusieurs expos avec d'autres artistes, mais jamais seule. Par exemple à Paris, dans le sud de la France, à Lyon, mais toujours en collaboration. But yeah, I was part of like a group exhibition for one in Paris, one in south of France. Yeah, just a couple around. I think there was one in Lyon. Just part of like a group one. And your visual identity is instantly recognizable, bold colors. Ton travail est rapidement reconnaissable, couleurs vives, typographie rétro. Comment est-ce que tu décrirais ton langage graphique à quelqu'un qui ne l'a jamais vu avant? You really said what it is about. Tu as bien décrit ce que mon art représente. Je viens d'Italie à l'origine, alors je pense qu'en arrivant au Royaume-Uni, j'ai aussi amené mon héritage, mais je pense que je n'avais jamais vu cela avant de déménager de l'Italie au Royaume-Uni. Les couleurs sont organiques parce que j'aime vraiment les couleurs, et c'est aussi connaître l'histoire de la typographie. J'ai eu la chance de pouvoir aller en Inde l'année dernière et de rencontrer d'autres calligraphes. L'inspiration vient tous les jours en habitant à Londres, en se baladant, en prenant une photo d'un panneau. Je garde toujours les yeux ouverts. Je suis inspirée par l'architecture aussi. Character in my work, and I think that the colors were just something very organic to add. Because I just really love colorful stuff. Le Havre is very powerful with architecture. Le Havre est une ville puissante par son architecture. Peut-être que tu seras inspiré par notre ville. France in general has like a really amazing social housing architecture. So. Oui, la France en général a une architecture spécifique. À chaque fois que je viens en France, je découvre toujours un bâtiment ou une architecture qui m'inspire. A modernist building that I'm really like into, so I'm sure that there's some great stuff everywhere. So this exhibition explores. Cette expo explore l'énergie collective des concerts. Music is Friendship, la musique, la joie, l'unité comme tu traduis, le son et l'émotion dans une forme visuelle.
Yeah, it's a tricky one because obviously I make something tangible that isn't tangible. Oui, c'est assez difficile parce que je fabrique quelque chose de tangible avec quelque chose qui ne l'est pas. Je veux vraiment illustrer quelque chose que l'on peut sentir. C'est très difficile, mais j'ai commencé moi aussi par la musique et je pense que ces expériences m'ont permis de comprendre ce qui se cache derrière la musique. And you've collaborated with legendary bands like the Rolling Stones and Blur. Tu as collaboré avec des artistes légendaires comme les Rolling Stones et Blair, ou encore Bruno Mars et Taylor Swift. Comment ton approche change quand tu travailles avec des artistes de différentes générations et esthétiques? I'm trying to find the thing that would sparkle in their music. J'essaye de trouver l'étincelle dans leur musique et le style, et j'essaye de travailler autour de le faire mien. Donc oui, il y a beaucoup de recherches, chaque demande est différente, et je travaille chaque demande différemment parce que, par exemple, je travaille pour une artiste française, Clara Luciani. Elle est super, elle comprend mon travail, et on se voit souvent à Paris. And she's amazing. And you're also a artist yourself, Tu viens aussi du monde de la musique, donc tu sais de quoi tu parles, et tu t'occupes aussi du management de groupes comme les Tubes ou Music City. Comment est-ce que être dans les coulisses du management musical influence ton travail de graphiste? and vice versa. Yeah, it was management was something that I've done for a couple of years. Le management, c'est quelque chose que j'ai fait pendant quelques années. Je crois qu'il y a ce besoin de moi d'essayer de faire autant de choses dans le monde de la musique que possible. J'ai commencé moi aussi avec la musique et j'ai commencé à être artiste moi-même. Et quand je suis revenue à Londres, j'ai travaillé dans une boutique de vinyle et après chez un label. J'ai travaillé pour une radio, donc j'ai toujours eu envie de faire de la musique et de travailler dans le monde de la musique. J'ai mis le design de côté après l'école de design et ça m'a un peu manqué. Alors c'est une vraie passion cette année. Je vais plus me concentrer là-dessus, sur le design. And this exhibition in Le Tetris Le Havre. Cette expo au Tetris Le Havre s'appelle Music is Friendship. Ça suggère quelque chose d'universel, une expérience partagée. Comment espères-tu que les visiteurs se connectent avec ton travail? Yeah, I really hope that they just see the fun out of my... Oui, j'espère qu'ils vont ressentir la connexion que la musique donne aux gens entre l'artiste, le public et le designer. Pour moi, la musique, ce n'est pas que l'artiste est au-dessus. Tout est connecté. L'artiste a besoin du public et inversement. Et je l'espère que tout le monde va passer un bon moment, peut-être avoir des souvenirs des concerts qu'ils ont eus. Yeah, remembering some of the moments that they shared with that kind of music. What's next for you after this exhibition? Any project? D'autres projets en France, à l'étranger? Yeah, I'm making my first font. Oui, je fais ma propre police d'écriture qui sera bientôt disponible. C'est une grande étape pour moi parce que j'en ai déjà créé sans jamais finir l'alphabet et j'ouvre bientôt mon nouveau studio à Londres. J'ai écrit un livre sur l'approche du designer, sur l'industrie créative. Pas mal de choses qui arrivent avec des clients, des livres, des albums. Pretty busy for you. Do you have any social... Plutôt occupé donc. As-tu des réseaux où on peut te suivre? Yeah, Instagram is the best. Oui, c'est Raissa-Pardini, donc mon prénom et nom de famille. Et si jamais quelqu'un a vu cette expo et veut m'envoyer un message pour en discuter, n'hésitez pas. To know how you felt about the exhibition. Thank you so much, Raissa. Merci Raissa et merci pour ton temps. Of course, thank you so much for having me. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. Merci à Raissa Pardini d'avoir partagé avec nous les coulisses de cette exposition pleine de rythmes et de couleurs. Music is Friendship, c'est à découvrir gratuitement au Tetris du 13 mai au 7 juin, du mardi au samedi de 10h à 18h. N'hésitez pas à y faire un tour, c'est une immersion joyeuse dans l'univers visuel de la musique. Restez bien à l'écoute de Westrack Radio. Très bientôt, nous recevrons le duo Post-Attel pour parler de leur rôle de commissaire d'exposition. Alors à très vite sur Westrack. Dans un instant, nous allons recevoir l'équipe du Havre des Luttes, collectif militant qui organise au Tetris ce week-end un événement. Le rap a gagné, mais à quel prix? Autour du rap, de son histoire, mais aussi de sa politique. On les reçoit juste après 2 titres, 2 nouveautés. First Blood de Death Machine et Kadem Tarot pour End All That. C'est juste après notre invité du jour.
It's all you do, but you sure did nothing. You say, please clean up this ordeal. I know the words that you speak hear nothing. I'm deaf, I will not ever heal. I don't believe you, you said, waiting for news to claim my head. We're dead, you're coming on to draw first blood. To draw first blood. You drew first blood. Wipe off the blood beneath your nose. You should cut down on all that rum and coke. Incoherent thoughts that I once knew how to interpret when we choke. I cannot see you, I said, waiting for words to claim your head. You're dead, I'm coming on to cleanse my blood. To cleanse my blood. To cleanse my blood. Peel off my skin, but you still can't see me. I guess your eyes are firmly shut. I got no words, but I left a note that I wrote in red translucent blood. Le Mag à l'Ouest, c'est dans tes oreilles du lundi au vendredi sur Westrack. Come around, baby. You know you wanna get high. Let me show you how we do, baby. Cause I ain't any other guy. Something like a smooth operator. Smooth criminal you've been hit by. You say you wanna roll with me, but you ain't ready for this high. Throw it back, give it love and come on, handle that. Full attack, no tender love. Can you handle that? Give it a touch, make it bust. Can you handle that? Handle that. When you want some more, come on back for the love and get this full attack. Come get attached, no more running. Can you handle that? I can give you more. If you deserve it, inhale me and take me in deep. Trust me, it's worth it. I can be the tree that you need. Here's wood for surface. Comfort is working on what you purchased. So addictive, I got you looking like a fiend. Take you on a water trip, then you and all you need. With me, you can live out all your fantasies, yeah. Cause you deserve it. Comfort is working. Throw it back, get love and come on, handle that. Full attack, no tender love. Can you handle that? Give it a touch, make it bust. Can you handle that? Handle that. When you want some more, come on back for the love and get this full attack. Come get attached, no more running. Can you handle that? I can give you more.
de suite, on passe à notre deuxième partie du Magal Ouest sur Westrack, direction Le Havre et le Tetris. Ce vendredi 6 juin, à partir de 18h30, se tiendra une rencontre autour du rap et de ses enjeux, son évolution, une grande table ronde avec 3 voix qui comptent dans le paysage musical et militant, le journaliste Mehdi Maïssi, le rappeur Medine et la créatrice de contenu Tata Drapi. Le DJ Safe sera aussi là pour une partie plutôt musicale aux platines et la petite librairie qui tiendra aussi un stand. Bref, un programme bien chargé, engagé et qui promet de faire vibrer les murs du Tetris. Alors, pour en parler, je reçois donc Alexandre du collectif Le Havre des Luttes et puis Margot de Fuel Créative. Bonjour à vous, bienvenue sur Westrack. Bonjour Lucie. Ça va bien ? Ça va super et toi ? Super, la préparation, je crois que ça fait un moment que vous êtes dessus. Ça se prépare, ça y est, vous êtes presque prêts et prêtes pour cet événement ? Oui, tout à fait. Ouais, le début a commencé en fait un peu au hasard parce que nous on travaille déjà avec les éditions La Fabrique qui sortent le livre de Mehdi Maïssi, Le rap a gagné mais à quel prix ? Et on a déjà bossé avec eux et en fait on a vu qu'ils sortaient ce livre et on s'est dit que c'était l'occasion de mettre un peu le rap au milieu de la table. Parce que nous, ça a déjà été, dans le cadre de notre collectif, un enjeu. Ça a été aussi, on a bossé avec Medine, notamment pendant les législatives, pour pouvoir s'engager contre l'extrême droite et contre la possibilité de sa venue. Donc c'est dans ce cadre-là, en fait, on a vu ça, et les contacts se sont faits facilement avec Medine, avec Mehdi, avec La Fabrique. J'ai contacté Margot, qui... je savais pouvait être intéressé par le projet. Et c'est comme ça qu'on en est venu à construire cet événement. Et le titre donc de ce livre, c'est Le rap a gagné à quel prix ? J'imagine qu'en tant que collectif, pour vous, Le Havre des Luttes, ça fait sens, ce côté assez militant. Qu'est-ce que ça a évoqué, vous, quand vous avez entendu parler de ce livre ? Et pourquoi ça a résonné avec vos actions à vous, ce que vous faites en général ? Alors, en fait, on a saisi l'occasion parce que on s'est rappelé, il y a, je pense que c'était avant les élections législatives, pas celle-là, celle d'avant, il y avait Medine qui avait été reçu par plusieurs partis pour parler culture et parler rap. Il y avait eu pas mal de polémiques, encore une fois à cause de questions racistes, comme il commence à en avoir l'habitude. Et il avait dit, j'aimerais bien que pour une fois, on commence aussi, moi je vais vers vous, j'essaye de comprendre les autres causes dans lesquelles je suis pas, j'essaye de m'ouvrir et de m'intéresser au monde, mais j'aimerais bien que ça soit aussi dans le sens inverse, qu'on casse un petit peu les clichés et les images qu'on peut avoir du rap. Donc on est plusieurs, nous, dans le collectif à écouter du rap. On s'est dit, c'est l'occasion, avec Mehdi qui vient faire ici, qui vient faire ici un petit bilan des 20 dernières années du rap selon son point de vue à lui. C'est l'occasion justement d'en discuter et de le mettre sur la table, quoi. Le Havre des Luttes est très ancré sur le terrain, dans les luttes sociales évidemment. Est-ce que vous pensez que le rap peut encore jouer un rôle dans la mobilisation, dans la conscience politique aussi aujourd'hui ? J'ai l'impression que le rap, la politique, ça a vraiment un lien. Et comme tu le dis, Medine est souvent sollicité pour ce genre de questions. Pour vous, ça a un vrai lien ? Ouais, bien sûr, ça a un lien. Et que le titre du livre, Le rap a gagné, c'est aussi pour dire que c'est le premier art musical aujourd'hui le plus écouté en France. Donc en fait il a un lien parce qu'il y a un rap revendicatif, mais pas que, parce que aussi on y met derrière des fantasmes, on y met derrière tout un imaginaire, et donc souvent il est même pris malgré lui à être interrogé sur la question politique. Et nous aussi on a un collectif de lutte contre les inégalités. Si on veut avoir l'occasion de proposer une alternative à la société, il faut qu'on comprenne cette société et notamment les monuments culturels qui surplombent celle-ci. Et concrètement, comment va se passer cette soirée ? Style un peu conférence, mais quand même à la détente avec DJ set. Il y aura des stands aussi, j'ai l'impression ? Oui, tout à fait. En fait, on a essayé de penser ça comme un événement un peu global. Donc, rendez-vous à 18h30 dans le hall du Tetris. La DJ Saf fera un petit warm-up, histoire de présenter un petit peu une petite rétrospective du rap. Vous pourrez accéder à la grande salle où se passera la rencontre de 19h à 20h30. Alors il faut savoir, c'est très important, c'est sur réservation, c'est gratuit, mais c'est sur réservation parce qu'on attend beaucoup de monde. Au-delà de ces réservations gratuites, on a mis en place un système de pré-vente de merchandising, puisqu'en fait cet événement est complètement autofinancé. Donc on a travaillé avec un super graphiste qui s'appelle Jules Romier, qui est également dans Le Havre des Luttes, et Jules nous a préparé en fait un merch un peu collector, donc une affiche, des cartes postales, des marques
marque-page. Vous avez également le livre Le rap à gagner, mais à quel prix, qui est disponible en précommande. Et en fait, ça nous permet, avec ces précommandes-là, de nous autofinancer, parce que vraiment, on est un collectif, on touche pas de subvention et on a tout fait de A à Z. On est tous bénévoles et ça coûte quand même un peu de sous de faire venir les artistes, de les loger, etc. Donc voilà. Et vous allez pouvoir, après la conférence, après la rencontre de Tata Drapi, Mehdi Maizi et Medine, pouvoir continuer à écouter DJ Saf dans le bar du Tetris jusqu'à 22h. Et il se trouve que vous pourrez également acheter le livre auprès du stand de la petite librairie et également venir récupérer ou acheter, si vous le souhaitez, le merch sur le stand du Havre des Luttes. Et c'était quand même important, malgré le coût en effet de faire venir des artistes sur place et de proposer un événement qualitatif, que ce soit gratuit pour tous et pour tous ou toutes. Mais bien sûr, en fait, toujours la politique culturelle, elle est extrêmement importante et on est sur un événement en touchant les gens avec du rap. On pouvait pas se permettre de commencer à mettre des tarifs, même 1 euro en fait, ça peut bloquer certaines personnes. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment l'accessibilité de la culture pour tous et toutes. Donc c'était hyper important. Après, on met en place justement ce système de précommande et de choses collector pour dire aux gens, voilà, si vous avez les moyens, si vous souhaitez un petit souvenir, vous pouvez directement nous aider via cette plateforme. Donc c'est sur Hello Asso. Vous pouvez directement avoir le lien en tapant Le Havre des Luttes, le rap à gagner, mais à quel prix sur Google, ou bien il y a l'événement qui est disponible aussi sur Facebook. Voilà, on pourra aussi vous envoyer le lien pour le mettre sur le podcast. Donc voilà. Super, on le mettra donc en lien directement sur le site de Westrack. Pour ces goodies collector, j'imagine qu'il y a quand même un nombre limité, donc il faut aller rapidement voir ça. Ouais, ça serait chouette, et surtout qu'en plus on a travaillé avec de l'impression en riso, donc c'est vraiment un bel objet en fait. L'idée, c'était de garder un beau souvenir. Jules a travaillé les couleurs du Havre des Luttes avec un beau orange, un beau bleu. Enfin, vraiment, on est sur quelque chose. On a voulu la chose un peu qualitative de A à Z. En tout cas, on s'est fait plaisir et on espère que les gens seront au rendez-vous et auront plaisir aussi à assister à tout ça. Je reviens sur l'événement en lui-même, qui en effet n'est pas qu'un simple débat, une simple table ronde. Il y a tout cet écosystème militant et culturel autour. Est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres formats ? Alors, je sais que le Havre des Luttes fait déjà plein de choses, un programme chargé, mais ce genre d'événement où il y a une rencontre avec un ou une artiste, et puis cet écosystème culturel autour, c'est quelque chose que vous avez envie de développer au fur et à mesure des événements que vous faites ? Oui, bien sûr, c'est quelque chose auquel on pense. Après, comme on est un collectif, ça rentre aussi dans la logique de gratuité et tout ça, mais ça demande du temps de trouver les moyens. Aussi, on vient parler d'un sujet qui est un peu tabou aujourd'hui, qui est la politique. Aujourd'hui, en parler, c'est sale, ça fait peur, et on comprend pourquoi quand on voit l'ambiance du pays. Et nous, on vient dire... Ben non, en fait, parce que la politique, c'est comment est-ce qu'on décide de vivre ensemble, donc tout le monde est concerné. Et là, depuis quelques années, en plus d'essayer d'écumer le terrain, de proposer des événements, des formats différents et tout ça, c'est aussi gagner la confiance des gens pour qu'ils comprennent que quand on les accueille, on vient aussi parler d'eux, de ce qu'ils font, de ce qu'ils représentent. Et oui, effectivement, ça fait partie des choses qu'on veut développer avec le temps, sortir du carcan purement politique, même si on est déjà en dehors des classiques politiques, on va dire, on travaille, on parle de sujets extrêmement variés, mais petit à petit, aller aussi sur du culturel qui explique ce qui se passe de nos jours, quoi. Et peut-être mettre à l'aise les artistes aussi, parce qu'on prend le cas de Medine, qui sera l'invité principal, qui a souvent été un petit peu accroché justement à ce niveau politique. Vous, l'idée, c'est de ne pas créer un débat, justement, d'aller un petit peu chercher la petite bête, mais d'amener une discussion politique. Le but, c'est vraiment d'amener tout le monde à réfléchir ensemble. Ouais, et là même avec cet événement, je pense qu'il est plus culturel que politique en vrai. Oui, on est quand même plus sur du culturel. Après, tout est politique. Enfin voilà, on est un peu sur qui de l'œuf ou la poule. Il y a forcément des sujets qui vont être évoqués, mais on reste quand même sur du culturel et on reste quand même sur un historique. Enfin, Mehdi Maizi va quand même nous présenter aussi toute l'histoire du rap et les enjeux en fait de cet art depuis les débuts. Donc c'est quand même aussi 1h30 de rencontres. Ça va être riche de rebondissements, je pense, aussi de la part de Medine. Voilà. Ouais, et c'est des figures avec lesquelles je pense à Medine ou Mehdi Maizi, on a grandi en écoutant, en les écoutant eux, mais en écoutant aussi tout ce qu'il y avait autour d'eux. On voit aussi une nouvelle génération avec Tata Drapi qui va venir faire la speakeuse, justement, qui est une streameuse, qui est aussi une journaliste rap, qui est aussi une militante antiraciste. Donc c'est aussi
Évidemment, ça sera politique parce que bon, de toute façon, le Havre des luttes, on s'en cache pas. Mais là, au contraire, on veut justement, pour une fois, pas dire aux rappeurs venez parler de nos sujets, mais nous, et justement, on veut inviter les gens à s'intéresser au rap et à s'intéresser à ce domaine-là. Et vous le faites dans un lieu bien connu des Havrais et des Havraises, et notamment des militants aussi. Le Tetris accueille beaucoup d'événements culturels au Havre. Est-ce que vous trouvez, vous, que les lieux culturels sont aujourd'hui à la hauteur des enjeux politiques locaux, mais aussi des accueils de ces questions? Est-ce qu'ils soutiennent suffisamment les initiatives militantes? Alors, je vais prêcher pour ma paroisse, pour avoir travaillé pour l'eau poisson. Nous, on avait accueilli Médine dans le cadre d'un événement assez militant autour du sport, plutôt avec le livre de Selim Derkaoui, Boxe et lutte des classes. Donc justement, c'était aussi une rencontre entre l'auteur et Médine. Donc Médine aime beaucoup aussi ce genre d'échange, et c'est assez chouette de le voir dans cet exercice-là. Des lieux qui accueillent des choses militantes, c'est assez voilà. Ça dépend en fait. Bon, le Tetris, parce que bon, moi je suis proche aussi de la Marche des Fiertés, tout ça, c'est un lieu où on a une chance énorme de l'avoir au Havre. Mais nous, par exemple, le Havre des luttes, où on va toucher vraiment à des choses très politiques, qui vont aller gratter dans les problèmes de la société. Enfin, on a un YouTube parce qu'on essaie justement aussi de médiatiser ce qu'on fait et d'être autonome sur ça. Vous pourrez voir, on va parler autant de syndicalisme que d'antiracisme, que de travail du sexe, que de décolonial, bref, des sujets et qui sont en fait beaucoup plus ancrés dans notre réel que ce que les gens peuvent penser. Nous, ça peut être plus dur. Ça peut être plus dur parce qu'on arrive avec une proposition de réfléchir le politique, mais en plus, on n'est pas neutre. Et d'ailleurs, on se revendique pas neutre. On est clairement de gauche, donc nous recevoir, c'est aussi prendre le risque de s'afficher d'un certain camp. Et nous, on comprend, on n'en veut pas aux gens, ça fait partie des problématiques qu'on réfléchit. Mais il y a des lieux qui ne nous accueillent pas, et ils nous le disent clairement, c'est compliqué parce que nous, on a peur. On ne sait pas si les subventions, si... Donc bon, nous, dans ce cadre-là, on comprend, et notre but, c'est absolument pas de mettre des gens dans certaines problématiques, quoi. Je reviens sur cet événement, donc vous le dites, il est très attendu. En effet, il y a eu beaucoup de communication autour depuis plusieurs mois déjà. On le sait que c'est l'événement rap à ne pas rater sur le mois de juin. Vous attendez combien de personnes et quel type de public? Est-ce que ce sont des personnes habituées du monde du rap, des personnes curieuses ou des personnes même issues du monde du militantisme que vous avez l'habitude de fréquenter le Havre des luttes? Écoutez, c'est assez intéressant parce que donc la conférence va compter 200 personnes, 200 places. On est quasiment complet, donc il faut vraiment se dépêcher de prendre des places. Si nous sommes complets, il n'y aura pas forcément de place à l'entrée. Donc voilà, c'est assez complexe par rapport à ça. Au-delà de ça, on est vraiment sur un public attendu très très mixte parce qu'en fait, on a voulu un maximum diffuser l'information, notamment sur les réseaux sociaux, mais tous les réseaux sociaux. Donc, j'ai pu remarquer sur le LOASO, on peut voir les âges. Les âges sont très très mixtes parce qu'en fait, l'histoire du rap, ça peut toucher vraiment tout type d'âge. On a pas mal de jeunes, donc c'est assez chouette parce que ça permet vraiment de mixer les publics. Après, je sais pas, Alexandre, ce que tu as... Moi, je pense que ça va être un public plutôt mixte parce que déjà, comme il se fait en partenariat cet événement avec plusieurs... il y a un collectif politique, il y a des collectifs culturels, il y a une boîte d'événementiel, donc c'est vrai que on se retrouve de fait avec un... Et c'était voulu en plus, ça va être super chouette. Et qu'en plus, on reçoit des figures, comme je disais tout à l'heure, qui sont... Mehdi Maizi et Médine, ils sont sur plusieurs générations et à la fois, on reçoit pas des anciens, ils sont plus qu'actuels aussi. Donc... Et puis, du coup, l'idée de la communication aussi, ça a été de faire quelque chose d'assez moderne en croisant les communautés, tout simplement. Donc, en fait, tous les acteurs et toutes les actrices mises bout à bout, finalement, c'est plein de gens différents avec des communautés différentes. Et c'est assez intéressant aussi de pouvoir travailler des événements comme ça, quoi. Clairement. Et si vous deviez donner une bonne raison de venir à cette soirée, même si on l'a bien compris, il reste peu de place, alors il faut se décider rapidement. Pas seulement pour les fans de rap, mais justement pour toutes celles et ceux qui ont envie de s'interroger sur l'état du monde. Ce serait quoi cette petite phrase que vous diriez pour donner envie de venir ? Je sais pas, moi je trouve que déjà le titre du livre est assez évocateur et le rap a gagné. En fait le constat il est posé. Le rap a gagné. Donc déjà on peut se poser la question c'est-à-dire a gagné quoi, oui, a gagné. On peut avoir vraiment ça. Et à quel prix. Moi je trouve que ce titre est vraiment. Déjà donne envie de venir, d'essayer de comprendre pourquoi, parce que il y a vraiment ce truc. J'avais entendu une interview de Mehdi qui disait en fait quand on gagne on perd forcément.
Et donc, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd? Enfin, voilà, on est vraiment sur un débat aussi au-delà de la culture, au-delà de la politique, quelque chose de très philosophique. Et voilà, j'ai déjà écouté pas mal d'interviews de lui et je trouve qu'il a un propos qui est très, très sensible et très poétique aussi dans sa manière de dire les choses. Enfin, voilà. Ouais, c'est l'un des journalistes qui n'a jamais eu un regard élitiste sur le rap avec un rap, mais il a très vite décidé d'aller voir les raps, justement, dans la variété de comment cet art musical s'est développé de plusieurs façons. Et moi, j'ai même envie de dire, tous ceux qui n'écoutent pas Track, qui peuvent avoir des a priori sur le rap, c'est l'événement à venir, parce il va y avoir 3 personnes qui sont très à même d'en parler, et on parle d'un art qui, aujourd'hui, surplombe notre société, qui en a des influences aujourd'hui. C'est le moment d'essayer de comprendre aussi les tenants, les aboutissants. En tout cas, son histoire. Sur le titre, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est la question à quel prix. Il y a aussi une connotation un peu négative. Oui. Donc, c'est vrai que ça questionne et je pense que ça peut intriguer celles et ceux qui, en effet, pourraient s'intéresser au rap. Je suis d'accord aussi sur le fait que même si on n'écoute pas du rap, c'est intéressant de venir voir cette conférence parce que il y a cette idée de retracer un peu l'historique. Donc, vous avez entendu, ce rendez-vous se fait au Tetris le 6 juin à 18h30. Rendez-vous sur Helloasso pour prendre sa place, même si c'est gratuit. Oui. Il faut prendre sa place pour la jauge. Tout à fait. Et puis pour le merch, ça se passe aussi sur LOAC. Exactement. Helloasso. Oui, tout à fait. Exactement, qu'on trouve sur Facebook, les Instagram, les bios, partout. Oui, partout. Et autre question, est-ce que vous avez d'autres actions pour le Havre des Luttes, des choses qui viennent, ou après cet événement, vous prenez un peu de vacances? Alors, on a ce vilain défaut de jamais vraiment prendre des vacances. C'est bien ce qui me semblait. Voilà. Mais si, ça va ralentir un peu. Là, on a une interview qui va sortir super intéressante, qui est avec un ancien représentant syndical qui a mené les lois travail au Havre. Enfin, c'est l'une des grandes figures des lois travail au Havre à l'époque, qui ont donc les lois travail ici au Havre. Si on a suivi, ça a quasiment bloqué la France sur plein d'aspects. Là, on est aussi en train d'essayer de lancer un mouvement pour lutter contre l'islamophobie et le racisme qui en ce moment, est complètement débridé, et on pense qu'il va falloir créer des lieux de rencontre et d'organisation de la parole et politique pour pouvoir lutter contre. Et l'année prochaine, on a plein de choses de prévues, et notamment en essayant de se pencher un peu plus sur la culture. Et donc ça, c'est rendez-vous sur Instagram, vous êtes assez actif, Facebook aussi. Facebook ça vous aussi. Permet de suivre un petit peu et ce qui YouTube s'y passe. aussi, par exemple. Là, vraisemblablement, je pense qu'à un moment donné, l'échange sera complet, mais il sera retransmis, diffusé. Voilà. Donc vraiment, si j'ai pas ma place, il y aura moyen d'avoir une petite trace de tout ça, mais c'est encore le moment, il reste des places. Alors rendez-vous sur le Helloasso du Havre des Luttes pour retrouver cet événement. On le rappelle, c'est donc au Tetris le 6 juin, c'est gratuit à 18h30 avec la présence de Mady Macy, le rappeur Medine et Tata Drapi, ainsi que l'artiste DJ Safe pour une partie un peu plus dansante. Merci en tout cas Alexandre et Margot pour votre présence, puis on vous souhaite un très bel événement. Merci. Merci à bientôt. Bonne journée. Et c'est la fin de notre émission sur West Track. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous donc au Tetris ce vendredi. Prenez vos places, c'est gratuit. Il est encore possible de prendre vos places avant que la jauge ne soit remplie. Et puis nous, on se donne rendez-vous demain pour un autre Magal West. Ce sera à 17h autour de la chronique ciné et série avec Clémence au micro. Alors, je vous souhaite jusque-là une très bonne soirée et je vous dis à demain. You better run and move a little faster. It's what they say when you're headed for disaster. I say now put the brakes on now. Time to wait now. Be a little late right now. But if you don't, you'll be stranded on a platform. Well, that's a good place to build and to transform. So put the brakes on now. Time to wait now. Be a little late right now. Up 5:30 with an instant death wish. Home 5:30, far from festive. Your mind's congested with bullshit, tempers tested. Folded fist, flaming face, act aggressive. Next step, depression and a hermit lifestyle. Hypodermic needle needed, insert that spike now. Fear takes flight now, turn the lights out. At first you feel you're an intellectual lighthouse. Wait for the moment where the shit is neck deep. Then comes the big sleep and you should expect heat. Cause hell is waiting for those who sweat the technique. You could have done differently and pushed the brakes, B. Hold your horses. Moses forfeit. Won't reach the promised land till you count your losses. Your life's in orbit, now get shit sorted. Keeping up appearances, that's retarded. You better run and move a little faster. It's what they say when you're headed for disaster. I say now put the brakes on now. Time to wait now, be a little late right now. But if you don't, you'll be stranded on a platform. Well, that's a good place to build and to transform. So put the brakes on now. Time to wait now, be a little late right now. Put the brakes on, 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 put the
Mother, it's alright, the food is magnificent. Same ingredients, no crude experiments. Don't make no excuses, cause the mood is brilliant. We just wanna socialize with each other, be civil. Don't start this out of the blue, rouse and just giggle at life's absurdity and wash back your swizzle. You in the middle of a caring circle, it's all love. Acknowledge the support, don't take us to food court. Don't you think the pie should have had 2 more minutes? No, mom, it's cool, this dish with curable limit. Ought to be a limit to the silly skillet epidemic. Be proud of your culinary skills, stop being so timid, let it slide. And take pride in your work you provided since my birth. Let the stress disperse and put the brakes on. You better run and move a little faster. It's what they say when you're headed for disaster. I say now put the brakes on now. Time to wait now, be a little late right now. But if you don't, you'll be stranded on a platform. Well, that's a good place to build and to transform. So, put the brakes on now. Time to wait now, be a little late right now. Put the brakes on, put the brakes on, put the brakes on.